Bonjour à tous. J'étais sur CNews. Rapidement, vous verrez, je suis intervenu, mais il fallait défendre l'honneur des Français qui sont honteusement montrés du doigt, agressés par le gouvernement. Il fallait montrer qu'une autre voie est possible. J'ai eu l'occasion d'ailleurs un peu rapidement de dire deux, trois choses à Marlène Schiappa qui était sur le plateau, vous verrez, et plus globalement à ce gouvernement et de défendre l'honneur des manifestations, bien évidemment, face à des médias, des grands médias qui sont bien souvent odieux et macronistes, macrono-covidistes. Vous verrez ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. La résistance, vous voulez parler de manifestation? Ben, je vous attends, ce samedi 8 janvier. Rendez-vous pour le cortège national, vous allez voir, planétaire. Je vous donnerai dans les heures, les jours qui viennent, différents intervenants. Historique, c'est certain. Venez avec de nouveaux drapeaux français. Je pense qu'on attend plus de monde que le 17 juillet, pour ceux qui se souviennent, ça va être énorme. En plus, dans l'Union sacrée cette fois. Rendez-vous samedi 8 janvier, 14 h, Paris, place du Palais Royal. Soyez extrêmement nombreux. On a mis en lien sous la vidéo en description le Facebook pour organiser les covoiturages depuis toute la France. Sinon, vous contactez aussi votre référent départemental des Patriotes pour vous aider dans votre département. Mais cette page Facebook fonctionne très bien. Hein. Qui peut prendre, qui a besoin d'être pris en voiture, etc., de conduit. Bon, voilà, hop, vous voyez tout ça ensemble. Abonnez-vous. Abonnez-vous par ailleurs à cette chaîne YouTube. On va vers les 300 000 à toute vitesse. Petit cap symbolique, mais important. Hein. Un clic, une seconde, c'est fait. Et ça donne de la visibilité mécaniquement par les algorithmes de YouTube à toutes ces vidéos, à tout ce travail. Donc, merci d'avance, je compte sur vous. Dans un même élan, venez aux Patriotes. Je vous attends. Voilà, c'est ça l'honneur de la France. L'honneur de la France, il est là, dans l'union sacrée. Cette carte orange de résistance, de libération nationale pour nos enfants, pour notre France, notre souveraineté de peuple, notre dignité, notre humanité, nos libertés. C'est ça, c'est pour l'avenir. Ce sont des belles valeurs. Il ne faut pas se dire, je reste chez moi, je ne sais pas quoi faire. Non, venez. Plus grand mouvement souverainiste de France. Vous serez bien accueillis. Et moi, j'ai besoin de vous, de votre talent, de votre intelligence, vos combats, vos envies, vos convictions, vos expertises, votre cœur. Alors le lien pour nous rejoindre ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Le lien est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, il est là également en fin de vidéo. Pensez-y en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien. C'est un lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à toutes nos actions, notamment le 8 janvier qui coûte extraordinairement cher alors qu'on n'a pas un centime de l'État ni des banques. Juste les adhérents, les réadhérents et les donateurs, vous le savez. D'ailleurs, adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés, les 3 aux 2 tiers pour vous. Pensez-y. Donc bravo, un immense bravo à ceux qui vont faire un don aux patriotes ou qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant ou en fin de vidéo. Pensez-y. Allez, bonne émission, vive la France. Et je voulais avoir votre réaction, puisque ce sont vos partisans, Florian Philippot. Vous savez, ça fait 14 mois que je fais des manifestations de rue. Voilà, 14 mois. Et on ne nous met même pas un policier. Parfois, j'en ai même demandé au préfet allemand qui ne veut pas, tellement ça se passe bien, dans un calme et sans aucune violence en 70 ou 75 manifestations. Hier, il devait y avoir 1500 personnes à l'Assemblée nationale. Ce journaliste est venu, c'est dommage, il y avait des intervenants à la tribune, parce que moi je suis responsable de ce que nous disons. C'est une manifestation de rue, je ne suis pas leur papa, je ne suis pas leur patron, il y en a qui sont adhérents aux Patriotes, il y en a qui ne le sont pas, et je ne suis pas responsable d'eux. Il y a des tribunes, là je suis responsable de ce qui est dit. Il y a des restaurateurs qui sont intervenus, il y a des chirurgiens dentistes. Il y a l'artiste Véronique Jeunesse qui est intervenue, qui elle-même est pourtant vaccinée, hein, et qui est intervenue contre le pass vaccinal. Mais non, ça n'intéresse pas la presse, qui est là simplement pour essayer, comme elle le fait sur cette affaire Covid depuis 2 ans, et c'est bien malheureux, de faire monter le climat de division, de haine, de tension en permanence en prenant 2-3 personnes et en essayant, c'est un procédé bien connu, de discréditer une foule par 2-3 personnes qui font preuve, oui, effectivement d'agressivité. Et ce n'est pas du tout à cela que j'appelle, que les choses soient très claires. Mais il faut bien comprendre que ces gens-là, eux, ils font face à une violence d'État inouïe en face. Au moment où ces images étaient diffusées sur LCI hier soir, parce qu'elles ont été diffusées, le bandeau de LCI était celui-ci, je l'ai noté. Faut-il soigner les non-vaccinés? Autrement dit, faut-il les laisser mourir? Si ça, vous n'estimez pas que c'est d'une violence inouïe que d'accepter ce genre de propos et de débats à la télévision, que le CSA n'intervienne même pas, je ne comprends pas pourquoi il n'intervient pas, alors qu'on est en train de dire à l'antenne, faut-il laisser mourir 6 millions de Français? Clairement. Eh bien, alors, vous ne comprendrez pas pourquoi M. Macron est en train d'installer un climat de tension et de haine dont il est le seul et unique responsable. Quant à la presse, je lui demande de faire son boulot. Quand il y a des manifestations où on parle de sujets de fond, alors on doit couvrir de manière équilibrée les choses. Pas simplement venir essayer de discréditer les gens. Vous savez, BFM TV était là hier soir.
Ils m'ont posé une seule et unique question. Ils n'en avaient rien à faire de ce qui se disait dans la manifestation. Pas un mot n'a été retranscrit. La seule question qu'ils m'ont posée, c'est « Qu'est-ce que vous pensez des députés En Marche qui sont victimes de menaces parce qu'ils votent pour le pass vaccinal ?» Question tout à fait légitime, mais à condition qu'elle s'accompagne aussi d'un traitement équilibré de l'information. BFM TV s'est conduit en auxiliaire du gouvernement, comme toujours, vous me direz. Mais il pourrait faire au moins un petit effort pour démontrer qu'ils ne sont pas simplement la boîte à images de M. Macron. Bon, je vous ai pas interrompu. Nos confrères de BFM TV ne sont pas là pour vous répondre. Ils font leur métier avec, comment dire, honnêteté intellectuelle, comme je le fais, je le sais. Je les salue tous et d'ailleurs je leur souhaite la bonne année à l'occasion. Moi-même, je suis parfois attaqué. On est tous attaqués, quoi. C'est ça la vérité. Tous les journalistes sont attaqués et tous pensent qu'on est proche du pouvoir et qu'on est la caisse de résonance du pouvoir. Parce que, vous voyez, monsieur Philippot, on vous parle gentiment, finalement, au gouvernement. On dit que vous avez le droit de parler. Ah ben c'est peut-être encore un peu, même je ne sais pas où Madame Schiappa m'a vu tous les jours à la télévision parce que je suis interdit d'antenne, notamment sur tout le service public de radio, de manière absolument incroyable. Non, mais de manière plus sérieuse, Madame Schiappa peut pas mettre sur le même plan des insultes, etc. Vous savez, moi j'ai été pendant 3 ans et demi sous protection policière pour menaces, donc H24, donc je sais très bien ce que c'est, j'en ai pas fait la publicité, je me suis pas étalé là-dessus, et on reçoit tous des choses désagréables sur les réseaux sociaux, par mail, donc stop. Non, Madame Schiappa, elle est ministre. Son gouvernement est responsable d'une violence institutionnelle, d'une violence d'État par la manière dont il gère le Covid depuis 2 ans et de manière renforcée avec ce pass sanitaire et encore plus avec ce pass vaccinal. Il faut s'intéresser non pas simplement aux journalistes qui reçoivent des insultes, c'est bien malheureux, mais c'est pas très grave ça. Ce qui est très grave, c'est qu'il y a des millions de Français qui vivent terriblement mal. Moi, je reçois des messages de gens qui pensent au suicide, qui sont passés à l'acte et qui, Dieu merci, n'ont pas réussi. Je reçois des messages d'infirmières, des gens au SMIC, des pompiers, et qui ne bossent plus, qui sont suspendus sans salaire, qui ne peuvent plus nourrir leur famille. Eh ben, c'est pour ça que moi, j'essaye modestement de faire entendre toute cette voix le matin, et j'entends ce que vous dites. Je ne parle pas de votre émission, Monsieur Pro, mais moi, quand on parle d'une manifestation où cette affaire-là s'exprime, où on parle d'une stratégie différente, parce qu'on aurait pu gérer dans le calme, comme tant de pays l'ont fait dans le monde, la Suède et d'autres, cette affaire depuis 2 ans, et ne pas créer des fractures, et pas créer la guerre, et pas créer la haine, alors on aurait pu gérer cette affaire d'une manière tout à fait différente de ce qu'a fait M. Véran et M. Macron, c'est-à-dire en évitant de stigmatiser, de transformer en bouc émissaire des millions de Français et de leur faire vivre l'enfer. Moi, je suis là pour porter leur voix et la voix de tous ceux qui demain seront victimes de cette folie sanitaire et pour faire des manifestations qui ont le droit d'exister, qui sont parfaitement pacifiques. Et je donne rendez-vous d'ailleurs tout le monde samedi 8 janvier 14h, place du Palais Royal à Paris. Ça va être gigantesque et les gens vont voir que ça se passera extrêmement bien. Bon, j'y vois un avantage, c'est que vous ne serez pas dans le 7e arrondissement, manifestement. Pourquoi vous me dites ça? Comme ça, pour rien. Parce que si vous voulez, on peut circuler. On peut plus faire sa sieste tranquillement. Mais si vous voulez faire au lieu de faire votre sieste, venez samedi. En tribune. Ah non, mais je dis ça parce que le ministre de la Santé, le ministère de la Santé est dans le 7e, pour tout vous dire. Et tous les samedis, vous avez un haut-parleur, une sono et de ça. De 14h à 18h, c'est juste l'enfer, et tu peux plus circuler, etc. Donc, que vous alliez dans un autre quartier un samedi ne dérangera pas forcément les habitants qui habitent dans le 7e. Mais malheureusement, pour vous, nous finirons dans le 7e arrondissement. Bon, écoutez, mais merci. Bon, tout ça n'est pas très grave, et là aussi, mais c'était bien En fait, moi, je suis content ce matin du climat qui a pu exister, pour tout vous dire. Et je sais que la dernière fois que je vous ai invité plutôt, vous m'avez dit, voilà, les gens qui sont vos partisans n'étaient pas contents. Vous m'avez dit, vous avez été odieux avec moi. Moi, j'essaye d'être odieux avec personne, pour tout vous dire. Et j'essaye de donner la parole à toutes les sensibilités. Et en plus, sur cette crise, je peux entendre ce que vous dites. Et pourquoi pas même partager certaines positions parfois. Donc, je vous remercie. Juste un mot. Oui. Juste un mot. Qu'on soit odieux avec moi, j'ai l'habitude sur les plateaux de la part des opposants ou des journalistes. Mais très vite. Hein, c'est pas un problème. Non, je vous ai dit par ailleurs que c'était pas très bien parce que vous aviez montré mon livre. Il y a même des fautes dans mon nom, etc. Je suis d'accord. Voilà. Bon, mais on l'a rectifié. Vraiment, on est désolé de cela. Merci, Monsieur Philippot.